et les hommes de la Principauté s'étaient imposés au Parc des Princes 2-1. Thierry, oui, juste une petite info, je ne sais pas si vous avez remarqué avant la rencontre, mais pour la première fois de la saison, le PSG s'est échauffé sur le terrain de droite. Donc je ne sais pas si c'est la superstition, mais en fait, vous qui connaissez mieux le PSG que moi, ils ont échangé aujourd'hui. C'est un retour aux sources, hein. Depuis le début de la saison, ils s'échauffaient côté Auteuil, et là ils sont venus s'échauffer côté Saint-Cloud, comme le PSG traditionnel. Retour donc aux sources. Voilà, c'est parti avec un premier coup de sifflet de Monsieur Saul. Coup franc en faveur du PSG. Coup franc que va tirer Djeje Okocha. En forme, c'est monté, il est tout là-bas au deuxième poteau. Attention également au grand Janowski, capable de passer ses coups de tête. Et finalement, Okocha a cherché le but directement. Et Fabien Barthez concède le premier corner de la rencontre. Oui, premier duel. Hein. Vous avez parlé de duel tout à l'heure, Thierry. C'est un vrai duel. Hein. Vous avez eu le regard de Barthez. Ah, tu veux me la mettre comme ça au premier poteau? Eh bien, je suis là. Allez, corner tiré encore par Okocha, renvoyé par la défense monégasque. Ah, cette balle est sortie juste devant Diao. D'Acosta, pardon. Goma avec Burns. Ces deux-là ont joué tous les matchs du Paris Saint-Germain de bout en bout. Okocha se heurte à Konjic. Et la relance monégasque est emmenée par Sagnol. Avec un ballon de Gava vers Djouli et le très bon tacle de Didier Domi. Sur ce très bon tacle, on voit que les Parisiens sont immédiatement dans le match. Ce sont eux qui ont été les premiers dans le camp monégasque, même si Monaco l'a réagi tout de suite. Beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Ouais, avec Gava qui essaye d'animer ce côté gauche là-bas. Giresse Bergerot. Gava pour tirer le corner monégasque. Attention, il y a beaucoup de gabarit dans cette équipe de Monaco, à l'image de Konjic qui tente de se retourner. Lama au point de chute, il est bousculé, estime Monsieur Saul. On n'attaque pas un gardien en l'air dans les 5,50 m. Arsène Wenger ne sera pas d'accord, mais en France c'est comme ça. Ouais, en France, il y a faute et de toute façon il y a faute. Regardez, on vient le gêner. Oui. Indiscutablement il y a faute. Loco. Oui, tactiquement, Jean Tigana qui replace déjà son équipe. À part Trezeguet, il demande à ses 10 joueurs d'être en fait derrière le ballon. Il veut qu'ils participent tous à la récupération du ballon et dès qu'ils sont replacés, de presser le porteur du ballon. Surtout d'empêcher de jouer. Ouais, il aura raison, il y a quelques duels qui s'installent en plus. Il y a Diao Loco qui promet. Il y a un D'Acosta Okocha aussi qui est en germe. Ouais, il y a Burns aussi, très égay, c'est pas mal. C'est pas mal non plus. Djouli Domi, qui devrait aller vite également. Non, il y a plein de choses à voir ce soir sur la pelouse du Parc. Pignol. Qui joue dans l'axe profond avec retour côté parisien de Ducrot. Gerino, Lachuer, Janowski. Ouais, le bon ballon. Superbe, sur Loco, qui a manqué sa prise de balle, son contrôle orienté, et ça a permis à Sagnol de revenir. Dumas. Tête de Djouli. Thierry Henry, contré par Coma. Et Lachuer qui est passé devant Gava. Algerino, une des satisfactions du match contre Haïfa. Simone Konjic, c'est pas une différence de gabarit, ça non plus. Il n'y a pas des kilos et des centimètres d'écart. Il y a un bon duel là aussi. Alors on a vu sur ces premières minutes, Alain Giresse demandait du mouvement à ses attaquants. On a vu Patrice Loco tout à l'heure. Plein champ, côté gauche, c'est lui qui était à la réception d'une belle ouverture de Janowski. Et c'est Marco Simone complètement sur le côté droit qui demande la même chose. Ça veut dire que les Parisiens vont essayer d'aérer le jeu et ne vont pas essayer, comme contre Maccabi Haïfa, de passer par le centre.
Oui, d'ailleurs, pour confirmer vos propos, il y a Okocha qui tactiquement est en train d'amener Dacosta très haut. Il joue pratiquement troisième attaquant, donc c'est en train de libérer des espaces dans le milieu de terrain. Ouais, on avait reproché justement à JJ Okocha de venir un petit peu trop loin, rechercher les ballons, alors que là où il peut être dangereux, évidemment, et utile pour ses attaquants, c'est dans une position plus haute dans le camp adverse. Récupération Janowski avec Ducrot qui tente de lancer Loco dans le dos de Koncic, mais un drapeau s'est levé de l'autre côté là-bas. C'est Simonet en jeu. C'est Simonet. Alban Monégasque. Christian Val au premier plan avec Victor Ikpeba qui doit être mortifié pour débuter cette rencontre. Oui, enfin, il a des états d'âme, Victor Ikpeba, qui explique peut-être sa temporaire mise à l'écart. Thierry Henry pour les Monégasques avec Dacosta, Koncic, Sagnol. Allez, Sagnol qui essaye d'éliminer Janowski. Récupération Domi pour Ducrot. Oh, Ducrot, une passe latérale qui passe, qui arrive jusqu'à Algerino. Okocha. Ah, il s'est débarrassé de Dacosta. Okocha, il frappe de très loin. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, JJ. Mais en fait, je crois qu'il a été surpris, Thierry, par la remontée de la défense monégasque. Il n'y avait pas de solution en profondeur parce que les deux attaquants, Simonet et Loco, étaient hors jeu et n'ont fait que revenir vers lui avec les défenseurs monégasques. Et du coup, un petit peu surpris, ayant beaucoup de densité rouge et blanche devant lui, il a choisi de frapper un petit peu comme ça au dernier moment, d'instinct. Dumas avec Sagnol. Contré par Janowski. Koncic. Oula, voilà une faute technique. Ah, ça arrive même au meilleur, ça rassure les joueurs du dimanche matin. Simonet, ça c'est une belle ouverture pour Loco. Anticipation Barthez. Alors ça en revanche c'est bien joué, le coup d'œil de Marco Simonet et surtout la bonne demande de Patrice Loco au bon moment. Et regardez cette ouverture de Dumas, elle est somptueuse elle aussi, même si Thierry Henry commet une faute sur Algerino. Alors justement, on disait que Alain Giresse attendait de ses joueurs une réaction d'homme, qui doivent chasser leurs doutes et puis montrer, on disait à leurs supporters qu'ils ont des ressources morales, mais il attend aussi de ses joueurs qui jouent tous ensemble la même partition et pour l'instant, ça marche plutôt bien, que ce soit offensivement ou défensivement, beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion. Lachuer qui a relayé Simonet, qui trouve Okocha dans la surface de réparation. Okocha là peut être dangereux, un centre renvoyé. Notamment par Diao. Et attention au contre avec Trezeguet, avec Jouli maintenant. Gava, Henry est parti sur le côté gauche et Gava repris par Lachuer insuffisamment. Où il y a des choses possibles sur cette pelouse de part et d'autre. Jouli perd son duel face à Domi. Goma. On sent quand même, Thierry, qu'au niveau du jeu, au niveau de la récupération parisienne, on est un peu hésitant. On se demande, est-ce qu'on va presser le porteur du ballon ou est-ce qu'on se replace tranquillement et on laisse jouer? Là, sur ce point de vue, c'est vrai que pour le moment, ils sont un petit peu dans le doute, les Parisiens. Non, c'est pas une équipe qui doute, qui agit comme ça. Ah, un petit peu, je pense. Oui, exactement. Une équipe qui n'est encore pas assurée de ses valeurs, qui s'est fait secouer depuis le match aller de Coupe des Coupes face au Maccabi Haïfa. Faute sur Janowski, faute de Sagnol. Ducrot avec Loco devancé par Koncic. Oui, on revoit JJ Okocha qui n'a pas pu justement emmener dans un premier temps ce ballon et après il se trouve un petit peu enfermé. Quand même, pour vous donner une idée de la santé du football français, entre le match de Marseille qui a débuté à 18h et le match du Parc ce soir, ça fera quand même 100 000 spectateurs. C'est pas mal. Algerino. Ducrot avec Janowski. Goma.
Et dans ce décompte, je ne vous parle pas des spectateurs qui ont assisté à Arsenal-Manchester United, qui a été un très bon spectacle tout à l'heure et que vous verrez dans l'équipe du dimanche de Philippe Rouet. Je ne vous parle pas non plus du classique Real Madrid-Barcelone, de Bayern Munich-Hambourg ou encore d'Inter Milan-Piacenza. Vous en prendrez encore plein la vue dans l'équipe du dimanche tout à l'heure. À la faute sur Simonet, Okocha se place, le coup franc est tiré par Goma et renvoyé par Da Costa. Burns, Goma, alors, Burns, Goma, justement, sur ce ballon récupéré et frappé tout de suite devant, doivent être extrêmement attentifs parce que en vitesse pure, ils peuvent être en difficulté avec Thierry Henry ou Trezeguet ou voire même Julie. Simonet a l'air bien dans ce début de rencontre. Il a servi Okocha qui sert Janowski. Sortie de Barthez, mais nouveau hors-jeu signalé et sifflé par Monsieur Saul. Y avait-il hors-jeu? En tout cas pas Janowski, mais peut-être Loco. Oui, Loco était déjà en situation en jeu. Oui, les Parisiens, pour revenir un petit peu sur ce que disait Laurent Paganelli, qui hésite un petit peu à aller chercher les Monégasques. Je crois que c'est absolument voulu cette position un petit peu reculée des Parisiens, parce que comme ça, en reculant un petit peu, ils donnent beaucoup moins de champ aux attaquants rapides que sont Henry, Trezeguet et Julie, et ça leur permet d'assurer davantage le coup derrière. Ducrot. Hors-jeu encore. Ouais, alors là, il faut qu'ils soient quand même un petit peu plus attentifs, Marco Simonet et Patrice Loco, parce que c'est bien de vouloir donner de l'aération, de la profondeur au jeu. Ouais, les deux. Mais regardez, là, tous les deux, il va falloir qu'ils jettent un petit coup d'œil quand même, hein, pour éviter d'arrêter les actions. Okocha, ça colle au pied. Oui, d'autant qu'Alain Giresse se demande de ne pas attaquer en première intention. Il veut qu'un attaquant serve d'appui, qu'on puisse se remettre en retrait et après jouer dans la profondeur. Mais surtout pas dans la première intention. Un beau duel aérien là entre Goma et Trezeguet. La relance va partir de Lama et de Goma. Avec Lachuer. Simonet, déviation pour Loco. Loco face à Kojic. Allez, il va le travailler. Et il insiste sur ce couloir. Et il va centrer Patrice Loco. Ballon contrôlé par Diao et renvoyé par Dumas. Tout de suite vers Gaba. Voilà, il a attendu Goma, il a attendu. Mais là, il est sauvé par Ducrot. Okocha. Là, il rentre dans la surface de réparation. Okocha, il va centrer fort devant le but. Lachuer et but. Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. But inscrit par Yann Lachuer. Passe décisive de JJ Okocha. Ah oui, Thierry, passe décisive. Mais avant de faire la passe décisive, il nous a fait son fameux passement de jambe. Celui qu'on n'avait pas vu l'autre jour contre Maccabi Haïfa. Là, il est dangereux, JJ Okocha, parce qu'il va vers le défenseur. Et là, ça passe. La roulette du pied droit. Et le centre en retrait, c'est toujours mortel, un centre en retrait. Et c'est bien parce que ce sont JJ Okocha qui était en plein doute. C'est lui qui offre ce ballon à Yann Lachuer, qui n'avait pas joué contre Haïfa et qui rentrait ce soir. Deux recrues du Paris Saint-Germain qui sont dans le coup de ce premier but. En tous les cas, c'est bien parce que Paris Saint-Germain, qui a des doutes, fait le match devant maintenant et Monaco va devoir cravacher. Paris Saint-Germain qui joue à 10 en ce moment. Il y a Marco Simonet qui vient de sortir. Pour a priori, c'est bon, va changer sa paire de crampons. A priori, il avait des crampons un petit peu courts. Et donc, il a rallongé ses crampons. Et il a changé de paire de chaussures carrément. Et Laurent et Jean-Luc, c'est un double événement à ce but de Lachuer. C'est le premier joueur de nationalité française à marquer un but pour le Paris Saint-Germain en championnat cette saison. Il y avait eu Burns, Okocha et Simonet. Et bien là, voilà l'arrivée de Yann Lachuer dans le cercle des buteurs du PSG. Puis deuxième événement, ça faisait un moment que l'équipe d'Alain Giresse n'avait pas marqué dans le jeu. Souvenez-vous, il y avait eu plusieurs pénaltys, mais dans le jeu, là, c'est un vrai but. Enfin, c'est un vrai but, tous les buts sont des vrais buts. Mais disons que c'est certainement plus satisfaisant pour l'entraîneur et pour les joueurs. Oui, et bien je vais même vous donner une autre indication aussi. Monaco, qui est la meilleure défense avec 3 buts seulement, avait encaissé ces 3 buts, tous en première mi-temps. Eh bien, il continue à prendre les buts en première mi-temps. Et pourtant, au niveau des duels avec nos statisticiens, Dominique Bessière, eh bien, on voit que
les fautes sont faites par les Monégasques, sont eux qui se montrent les plus agressifs. Est-ce que parce qu'ils sont justement privés du ballon et qu'ils sont obligés d'aller le conquérir dans les pieds des Parisiens? 6 fautes à 0 en tous les cas pour les Monégasques. Mais les duels, curieusement les duels, eh bien, sont gagnés par le Paris Saint-Germain. Ça veut donc bien dire que Paris prive de ballon Monaco, que Monaco est obligé de faire des fautes pour gagner des ballons et que les duels qui sont gagnés par Paris permettent aux Parisiens de s'approcher du but de Barthez. Corner en faveur de l'AS Monaco, renvoyé par Coman sur Okocha. Okocha retourné vers Simonet, mais le premier sur le ballon est Sagnol. Jouli, ça va être un gros match. Un but inscrit très vite comme ça, c'est toujours très prometteur. Regardez Jouli, le ballon est sorti. Thierry? Oui, Laurent. Oui, je suis en compagnie de Laurent Leroy. Laurent Leroy, je suppose qu'au niveau du scénario, ça devait être, c'est le plus parfait pour vous en ce moment. Oui, c'est vrai. Bon, là, on commence à bien débuter le match. C'est qu'est-ce qu'il fallait, parce que bon, c'est vrai qu'on a joué contre Maccabi Haïfa. C'était au début de match, on n'y était pas, et là, c'est vrai qu'on y est avec Okocha qui fait un super truc. Et bon, ça suffit pour l'instant. Il faut continuer comme ça, avec l'agressivité, avec la rigueur. Je crois que ça a marché. Pour votre club ce soir, c'est l'heure et demie de vérité? Comment? C'est l'heure et demie de vérité pour votre club ce soir? Voilà ça. Ok, merci. Oh oui, ça en dit long, la réponse de Laurent Leroy. Mais c'est vrai qu'ils l'ont bien attaqué ce match, les joueurs du PSG. À l'image de Ducrot qui est venu stabiliser, même si là il a failli commettre une belle bêtise. Face à Gava. Konjic. Thierry Henry. Sagnol en retrait pour Dumas. Pignol. Contrôlé par Christian Burns avec Algerino. Burns. Omar. Cherche un appui, le trouve en la personne de Marco Simonet. Ducrot. Goma qui a poursuivi sa course à la lutte avec Dumas. Janowski. Marco Simonet. Il cherche une solution, le capitaine du PSG. Il n'en trouve pas. Seul Lachouer lui a proposé un choix. Et Lachouer, victime du pressing de Monégasque, commet finalement une faute sur Thierry Henry. En tous les cas, je peux vous dire que les Monégasques ne s'affolent pas. Hein. C'est vrai aussi, moi j'ai eu la chance de les faire souvent cette année, qu'ils ont été souvent menés au score et qu'ils sont souvent revenus. Hein. Exact. Souvenez-vous de Lorient, par exemple. Le Bouafia avait inscrit un but très tôt dans le match. Ils avaient fini par s'imposer, les joueurs monégasques. Attention à Trezeguet, battu là par Goma. Thierry, il a fallu attendre quasiment 18 minutes de jeu pour voir la première faute parisienne. C'était Lachouer à l'instant sur le Monégasque. Et relance d'Algerino vers Okocha, battu par Dacosta. Encore Okocha sollicité. Récupération de Dumas. Janowski qui monte. Et voilà un bon ballon de récupération pour Simonet. Oh oui, un petit peu tard et du coup, Janowski était hors jeu. Oh là là, ils étaient mal, les défenseurs monégasques sur ce ballon perdu. C'est bien joué le point d'avant de Dumas. Ouais, hein. C'est bien fait, mais si Marco Simonet la donne tout de suite, dès qu'il l'a récupérée, au lieu de la contrôler, eh bien ils sont complètement hors de position. Pignol. Thierry Henry. Pouvoir peut-être jouer avec Gava. Ah, il préfère centrer et sortir de la main dans les pieds de Trezeguet. Hein. Oui, attention, Alain Goma, sur cette action, il est derrière Trezeguet, ça veut dire qu'il est battu et que si la main n'intervient pas, c'est Trezeguet qui est le premier sur ce ballon. Et pourtant, schéma assez classique, hein, quand même côté monégasque. Jouli se trouve sur son côté droit. Trezeguet, fidèle à ses habitudes, eh bien, sera axial. On le verra peut-être pas beaucoup toucher de ballon, mais il sera toujours très dangereux sur son pourcentage. Et puis Thierry Henry occupera le côté gauche. Ouais, d'ailleurs, oui, Alain Giresse est en train de se rendre compte que sur les côtés, il a des problèmes. Il a demandé à Lachouer et à Janowski de bien se mettre, un sur le côté droit et sur le côté gauche, pour aider les latéraux. Et voilà Lachouer qui occupera donc plutôt le côté droit.
La Schwer toujours. Ah, une bonne ouverture pour Marco Simone. Loco a plongé sur le premier poteau. Et ce sera un corner concédé par l'AS Monaco. Ouais, corner concédé par l'AS Monaco, mais c'est Salif Diao qui couvrait un petit peu tout le monde et qui n'était pas assez remonté et qui a permis aux Parisiens de se montrer dangereux. Marco Simone pour tirer le corner, envoyé par D'Acosta. Remise en jeu, Janowski. Vers Okocha. Encore une touche concédée par D'Acosta. Domi Bergoma. Pas beaucoup de solutions. Un quadrillage parfait là de la part du premier rideau défensif monégasque. La Schwer jouer dans le dos de la défense monégasque. Oh, la mauvaise relance de Barthez qui peut coûter cher avec Janowski pour Simone. Simone dans la surface de réparation, la frappe contrée. Janowski pour Domi, c'est parfaitement fait. Ouais, le ballon est sorti. Beaucoup de volonté, beaucoup de détermination chez les Parisiens qui refusent de reculer. Ils ne veulent pas donner le terrain aux Monégasques. Ils savent que les Monégasques sont très très dangereux par leur attaque. Et bien ils veulent absolument priver de ballon les courroies de transmission, c'est-à-dire essayer très vite d'empêcher le milieu, voire les défenseurs, en particulier Dumas, donner ces bons ballons. Thierry Henry. Je sens qu'il a du jus, Thierry Henry. Avec une frappe qui n'est pas cadrée, frappe de Salif Diao. Un petit peu gêné par Okocha, il le sent revenir, ça le gêne dans sa frappe et ça l'empêche justement de cadrer. Goma. Loco. Barthez à la main en direction de Thierry Henry. Bonne anticipation d'Algerino qui tente le coup directement en ayant vu Barthez très avancé. Il y avait de l'idée. Ouais, c'est bien. Et puis c'est lui qui récupère le ballon parce qu'il a su passer devant Thierry Henry. Il a su lire la relance de Fabien Barthez. Mais c'est bien aussi qu'il tente sa chance parce qu'il avait su récupérer ce ballon. Et il a joué à Monaco, Jimmy Algerino. Il a débuté en première division avec Monaco dans un match à Lille. Julie. Gava. Un bon dribble sur Ducrot. Un centre de Gava, la tête de Trezeguet. Et l'envol de Bernard Lama. Oh, la belle image. Le bon dribble de Franck Gava, l'excellent centre. Et Trezeguet, il est en train de reculer. Il réussit quand même à donner de la force à ce ballon. Il vise la lucarne opposée parce qu'il pense que Bernard Lama va anticiper au premier poteau. Ben non, il est resté concentré et puis ça colle. Il y a de la glu dans les gants. Ouais, il y a surtout Alain Giresse qui pense que son équipe perd trop vite le ballon en ce moment. Donc il leur demande dès la récupération d'essayer de le préserver un petit peu et surtout de ne pas se faire contrer, tout simplement. Voilà, Gava, il a choisi la solution en retrait avec Dumas. Pignol. Sagnol, il a évité la touche, mais le ballon est perdu, il est dans les pieds de Janowski. Il a laissé l'avantage, Monsieur Saul, il a bien fait. Et cette fois, il va revenir à la faute. Worms. Algerino. Contré par D'Acosta. Thierry Henry, Diao. Pignol maintenant. C'est vrai que les Parisiens ont du mal à atteindre la surface de réparation de Barthez depuis quelques minutes. Jouli. Bien fait là, la solution proposée par Diao. Diao devant le but de Lama, tête de Worms. Domi. Contré par Diao. Intéressant
intéressant sur cette touche de voir la position des Monégasques qui vont chercher à bloquer les Parisiens. Ah, ils sont hauts, hein, là, les Monégasques. Ducrot, la lutte avec Sagnol, la remise en jeu sera Monégasque. Sélectionneur national, Roger Lemaire, que vous avez aperçu à côté de Georges Boulogne. Et de Jean Verbeek, le président de la Ligue de Paris. Dumas. Gava. Interception de Domi, retour de Giuli et faute de Ludovic Giuli. L'homme en forme en ce moment de cette équipe monégasque, le puncher. Ouais, plein d'énergie, plein de tonicité, mais avec Didier Domi, il tombe sur un joueur qui est rapide hein, et qui ne lâchera pas comme ça. Hein. Ouais, mais on sent quand même que ces Parisiens ont quand même des problèmes un peu physiquement. Ils courent après le ballon depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de jours de récupération en moins par rapport aux Monégasques. C'est une juste remarque, Laurent. Hein. C'est ce qu'on craignait un peu dans le clan parisien. Le match de Coupe d'Europe a eu lieu jeudi, celui de Monaco a eu lieu mardi. Alors c'est vrai que Monaco a effectué un déplacement assez long hein, du côté de Lodz. Mais la différence des temps de repos pourrait avoir un rôle à jouer, effectivement, dans cette rencontre. Oui, 2 jours, c'est important. Ouais, 2 jours, c'est très important. Alors surtout, après un match mauvais, comme celui du PSG contre Haïfa, et une belle performance de Monaco en Pologne. Oui, mais au niveau de l'intensité, qui joue aussi. C'est vrai Thierry, mais au niveau de l'intensité physique, les Monégasques ont dû courir après le score, ils étaient menés, donc ils ont fait aussi un match assez plein physiquement, et les Parisiens, même s'ils ont fait un mauvais match, ils ont été obligés de cravacher ferme aussi pour faire ce match nul. Algerino. Worms. Récupéré par Pignol pour Giuli. Et Giuli pris par Didier Domi. Là, il va être obligé de redescendre. Giuli, Domi s'enfonce, il centre devant le but, c'était bien fait pour Loco. Il y a un vrai duel, là, vous l'avez annoncé. Domi, Giuli, ça va très très vite. Eh bien, c'est Domi qui a le dessus régulièrement quand même, hein, défensivement, et qui était parti sur son côté gauche avec aux trousses Ludovic Giuli. Ça va être un petit peu ça, hein. Ils vont se faire quelques allers-retours tous les deux. On a pu reprocher hein, à Didier Domi de ne pas toujours faire très attention à gagner ses duels, à penser beaucoup à monter dans son couloir en négligeant, je mets ça entre guillemets, bien sûr, les tâches défensives. Il y a là le comportement de Domi doit complètement rassurer Alain Giresse. Oui, parce que la première chose à faire quand on est défenseur, c'est quand même de défendre. Goma. Okocha. Oh, bon ballon. Donc, je pensais qu'elle était donnée plus sur le côté. Dumas avec Thierry Henry. S'appuie sur Gava, le 1-2 est intercepté par Ducrot. Lachuer, Simonet. Lachuer qui a évité Diao. C'est bien fait ce jeu, cette séquence de jeu parisienne avec Simonet qui a pris le risque du dribble, qui centre. Loco a encore une fois essayé de passer devant son garde du corps, en l'occurrence Pignol. Oui, c'est bien fait hein, de la part de Marco Simonet, qui a vu que côté droit, eh bien, on était hors jeu. Eh bien, il a préféré dribbler pour conserver le bénéfice de l'attaque. Et il a donné ce ballon, on le reverra tout à l'heure, un tout petit peu trop tôt à Patrice Loco. Marco Simonet pour tirer le corner. Thomas Worms-Janowski. Oh là, très aigué, c'était aussi replié. Ducrot, la frappe de loin qui n'est pas cadrée. Pierre Ducrot qui avait été un des hommes de base hein, de la réussite du PSG en fin de saison dernière. PSG qui s'était imposé en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Avec la rentrée, Thierry, de Pierre Ducrot justement en milieu axial. La rentrée aussi de Yann Lachuer sur le côté droit. Janowski côté gauche, c'est pour ça qu'on l'a fait venir au Paris Saint-Germain. Et JJ Okocha en meneur de jeu. Peut-être qu'Alain Giresse est en train de, ce soir, de trouver l'assise du milieu de terrain qui lui faisait défaut jusqu'à présent. En tous les cas, même s'il court un petit peu, tout n'est pas encore parfait bien sûr. Mais il mène au score et pour l'instant, il se trouve
pas si mal que ça, les Parisiens. Oui, d'autant qu'au niveau de la récupération du ballon, dans l'organisation défensive, il oblige ses 3 milieux de terrain pratiquement à jouer du même côté. Donc il se déporte par rapport au jeu monégasque. Nouvelle faute de Pignol sur Simonet. Rapidement joué par Lachouer vers Loco qui a manqué sa déviation de la tête. Dernier quart d'heure de la première période, le PSG mène 1-0, but de Yann Lachouer. Relance monégasque avec Dumas, puis Pignol. Henry. Là-bas. Diao pour Dacosta. Pignol. Encore Thierry Henry qui part en dribble et qui se fait sèchement contré par Christian Werms qui va prendre un carton jaune. Werms estime que son tacle est illicite. Pierre Ducrot indique à M. Saul que c'est la première faute seulement de l'Allemand et qu'il ne fallait donc pas sortir de carton jaune. Vous imaginez que M. Saul ne va pas changer d'avis. C'est le premier carton de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen dans le championnat de France de football. Tacle plein de détermination de face, c'est-à-dire qu'il est pas très dangereux dans la mesure où Thierry Henry le voit venir, le défenseur parisien. Tacle qui semble licite. Il y avait tellement de détermination dans son geste que M. Saul a peut-être eu peur pour l'intégrité physique de Thierry Henry qui met un petit peu de temps à se relever, mais sur les images on voit que le défenseur allemand jouait parfaitement le ballon. Voilà, Lama profite de ce temps mort pour placer sa défense. Le mur avec Loco, Ducrot, Lachouer et Algerino qui devrait jaillir devant le tireur monégasque. C'est Simonet aussi qui devrait jaillir devant Gava. Voilà, il est limite carton, Simonet à se détacher comme ça du mur. Ouais, c'est exactement ce que vient de nous dire M. Saul. Gava frappe et ce ballon qui roule devant la cage de Bernard Lama. Gava, il aurait bien voulu qu'il y ait un pied, que ce soit un pied parisien ou un pied monégasque, qu'il détourne légèrement comme le pied de Diao. C'est impossible à gérer ce genre de situation pour un gardien parce qu'il ne peut pas intervenir, il peut anticiper. Et voilà, c'était l'occasion tout à l'heure. Marco Simonet qui crochette et qui donne, regardez, un peu trop tôt ce ballon. Il n'a pas attendu que Patrice Loco, enfin il n'a pas attendu, il n'a pas réussi à lui donner dans les meilleures conditions. Pourtant il lève bien la tête. Patrice Loco n'a pas eu le temps en fait de passer devant Willy Sagnol. On trouve Okocha. Il fait quand même quasiment ce qu'il veut avec un ballon. Il réclame un carton jaune pour son garde du corps. Il commence à en avoir assez de rencontrer Dacosta sans arrêt. C'est vrai que c'est un monstre technique, c'est un magicien. Et bien pourtant, un joueur comme ça, quand il doute, eh bien il se met à douter des gestes les plus basiques. C'est lui qui disait que là, après le match contre Maccabi Haïfa, il disait j'ai même peur de rater un contrôle, j'ai peur de faire une passe à 10 mètres. Vous vous rendez compte, même un joueur comme lui, quand dans la tête on n'est pas bien, eh bien on doute de faire les gestes les plus simples. Un pied sur le ballon. Ça, le pied sur le ballon et la roulette, il sait bien. Il sait faire. Le PSG qui a obtenu un nouveau coup franc là. Monsieur Saul est en train de vouloir reprendre le match en main en l'interrompant souvent. La frappe est signée Okocha. Et quelle est belle cette frappe! Et ouais, en confiance, on fait des roulettes comme celle qui a amené le premier but. Et puis on tente sa chance. On est à 25-30 mètres. Quand je dis on, c'est bien sûr JJ Okocha. Et pourtant, ça a bien failli être cadré. Ça. Oui, et c'était une trajectoire à la Roberto Carlos un peu. Ah oui, la bonne frappe. Ouais. Algerino. Burns. Algerino pour Lama. Récupération Pignol et Patrice Loco qui se bat pour récupérer les ballons. Dumas.
assez étonnant quand même, hein, cette position assez statique des attaquants monégasques. Quand je dis statique, stéréotypé, depuis le début du match. Ludovic Giuly reste bien à droite, David Trezeguet au centre et Thierry Henry à gauche. Attention à Marco Simone qui est dans la surface avec Loco qui tombe. Marco Simone, mais il y avait hors-jeu. Nouveau hors-jeu, ça doit faire un joli chiffre. Hein. S'il était hors-jeu. Hein. En tous les cas, il y a une grosse colère d'Alain Giresse puisqu'il était dans l'alignement. Ouais, et l'arbitre, l'assistant qui court déjà avec le drapeau et qui le signale seulement après. Ouais, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Ouais, je crois qu'il a raison, Gigi. Loco. Elle est bonne parce qu'il ne fait pas action de jeu, Marco Simone. Loco face à Dumas, Loco toujours, il frappe et ça touche le petit filet. Il va bien travailler Franck Dumas qui va lui bien rester, va l'enfermer un petit peu. Franck Dumas plus Fabien Barthez qui touchait le premier poteau, c'était quasiment impossible pour le coup. Ouais, juste Jean-Luc de faire remarquer la course de Dumas qui a été parfaite pour repousser Loco un petit peu sur l'extérieur. Et s'il avait joué avec Marco Simone qui lui était en position de hors-jeu au départ, ça aurait été intéressant quand même de voir la réaction de l'arbitre parce qu'il n'y a pas de raison d'être hors-jeu au départ, de ne pas jouer puis de revenir dans l'action pour peut-être la glisser au fond. Ça aurait été peut-être une demandée, tiens, monsieur Sol. Là, on accorde le but, hein, je vous l'ai dit. J'ai déjà vu ça. Ouais, c'est la lutte entre Laurent, attaquant dans l'âme, et Jean-Luc qui lui était défenseur. Hein. Ouais, mais lui, c'était un bourrin. Lui. Et bon, ça y est, ça tombe. Je vais le tacler dans les vestiaires. On jouait pas à la même époque. Je vais te tacler, toi. Dumas. Avec Konjic. Sagnol. Diao. Julie Diao. Sagnol. Prise avec Okocha, avec Janowski. Oh, juste tous, il a perdu son drapeau. C'était drôle en voulant le lever. Ça lui a échappé. Julie. Avec un bon tacle de Lachmer. Janowski. Difficile ça pour Loco. Gava. Thierry Henry, Sud Ducrot. Jouer, dit Monsieur Saul. Il a laissé jouer Didier Domi. Konjic à la récupération avec Barthez. David Trezeguet a de la tête très fort en déviation pour Henry. Sagnol, Julie. Diao, Sagnol. Dumas. Pignol. Thierry Henry. Beaucoup d'applications dans les passes monégasques. Il manque un petit peu de spontanéité pour troubler davantage les Parisiens, mais on cherche évidemment, on cherche à bien conserver le ballon, à l'exploiter dans les meilleures conditions, à rechercher la passe juste, mais ça manque un petit peu de vitesse de transmission. Relance de la main, direction de Loco. Ah oui, les Monégasques, à force de se regarder, ils ont bien failli perdre le bénéfice du ballon. Dumas, Gaba. Gaba pour Trezeguet, tête de Coma. Algerino qui a évité la touche. Dumas. Ça se rapproche, hein, côté monégasque quand même. Hein, ça monte petit à petit vers le but de la main. Thierry Henry. Parfaitement Algerino, centre d'Henry, Trezeguet, un demi-pivot, tout son sens du but, mais ballon capté par la main. Le geste technique de débordement chez Thierry Henry et le geste du buteur chez David Trezeguet, pourtant dans une position difficile, il trouve le moyen de contrôler et tout de suite de se mettre en position de frappe, même si elle est peu appuyée. Il y a, comme vous dites Thierry, il y a du sens du but chez ce garçon. Oui, et puis il y a une grosse inquiétude quand même du côté d'Alain Giresse, comme le soulignait Thierry. Et là, il est en train de demander à ses trois milieux de terrain de moins coller à la défense, de sortir un petit peu plus pour éviter aux Monégasques de donner ses ballons facilement aux attaquants. Pendant ce temps-là, Laurent D'Acosta est en train de récupérer, on voit à l'image les consignes de Jean Tigana. Peut-être ce qui... Oh oui, c'est Konjic qui
percute l'arrière du crâne de Da Costa. Regardez, il est sonné. Hein. Ah, et c'est Konjic en montant dans ce duel qui fait mal à son coéquipier. Il a récupéré Da Costa. Gava pour jouer son coup de pied arrêté avec Dumas, avec Pignol. Henry maintenant. Da Costa. Il a conservé sa lucidité, la preuve. Ce bon ballon dans la profondeur pour Gava, le centre. Et l'intervention de Lama devant Trezeguet. Non. Il l'a donné à Sagnol. Trezeguet. Henry. Gava. Dédoublé par Thierry Henry, mais il a choisi le centre, Gava. Sagnol. Pignol. Thierry Henry, Pignol toujours. Cette fois, c'est la tête d'Alain Goma qui renvoie le danger. Konjic. Jouli. Sur la prise de balle, il a voulu surprendre Domi. Ducrot. Loco. Simonet. Encore une fois, le bon appel de Patrice Loco qui trouve un soutien avec Simonet. Et des Parisiens qui ont du mal à avancer. À l'image de Diao, là, qui a devancé Loco. Mise en jeu de Domi vers Coma. On approche tout doucement de la fin de cette première période. Simonet, Goma, Loco. Il s'est retourné, Loco, mais il n'a toujours pas de solution si ce n'est Lachuer. Il s'est rendu disponible. Simonet. Konjic à la relance avec Trezeguet, Jouli qui va vite. Dans le dos de Domi. Et bien sur le pied droit de Bernard Lama. Diao. Les uns qui perdent vite les ballons. Da Costa. Gava. Da Costa. Sagnol. Da Costa. Sagnol. On a profité de la fausse piste de Da Costa pour centrer. Sagnol. Ballon renvoyé par Burns. Lachuer. Belle chandelle. Konjic au point de chute. Okocha. Il perd vite les ballons. Laurent le faisait remarquer tout à l'heure. On en a l'évidente confirmation maintenant. Et au milieu de terrain, justement, les monégasques, les arrière latéraux monégasques, Pignol ou Sagnol viennent créer le surnombre. Et justement, bien, empêche les Parisiens de récupérer, de faire un vrai marquage, de pouvoir s'interposer, d'avoir un seul adversaire direct. Ils font souvent du 1 contre 2. Goma. Okocha devancé par Da Costa. Oui, de main de Sagnol. Monsieur Saul l'a vu. Sagnol qui avait provoqué le pénalty qui accordé au Monégasque à Lotz. Konjic. On va faire la donner à Barthez. C'était dans le sens de la course d'Okocha. Et le voilà à la loupe, JJ Okocha. Il devrait aller jouer contre le Burkina, un match éliminatoire en Coupe d'Afrique des Nations le 4 octobre prochain. Ce qui impliquerait qu'il serait absent, notamment pour un Paris Saint-Germain-Lens, par exemple. Voire pour le match retour de Coupe des Coupes face au Maccabi Haïfa. Exactement, alors que Victor Ikpeba, lui, n'est pas sélectionné. C'est pas un match éliminatoire d'un CAN. Da Costa. Dans la profondeur pour Gava. Gava face à Worms. C'est le défenseur allemand qui a eu le dessus.
Janowski. Doumi. Ouais, qui a conservé le ballon dans l'aire de jeu. Duel Algerino-Henry, Lachuer. Récupération Pignol. Henry. Pour Gava. Il va avoir du soutien, de l'aide avec Pignol. Venu sur cette aile gauche, il choisit le centre encore Gava. Trop haut, trop fort pour David Trezeguet. Sagnol. Feinte de centre pour éliminer Janowski. La frappe pied gauche. Pas suffisamment redressé pour Willy Sagnol. Dernière action de cette première période. Monsieur Saul renvoyant les deux équipes au vestiaire sur ce score d'un but à 0. Il reviendrait un petit peu sur Bordeaux qui a réussi un très bon match nul au stade Vélodrome, mais un match nul, ça fait qu'un point. Le syndrome des dernières minutes, des dernières secondes à Marseille. C'est à Marseille qu'on verra très bientôt sur Canal. Ce sera jeudi soir le match entre Bastia et l'OM à Furiani. Rendez-vous jeudi soir en direct sur Canal+. Gava le ballon. Une mauvaise passe pour Dumas. Loko en profite avec Okocha. Et Gava en couverture alors que Monsieur Saul va là encore revenir à la faute après avoir laissé un éventuel avantage. La faute de Acosta. Et malgré ça, il avait le regard sur le côté droit parce qu'il avait aperçu Marco Simone et même accroché, il a failli donner un bon ballon. Simone marqué par Pignol. Le coup franc est tiré par Okocha pour Marco Simone. Lachuer. Algerino. Algerino. Intercepté par Pignol pour Diao. Thierry Henry. On a vu avec les statistiques qu'il a été souvent à l'origine des séquences offensives monégasques. Dumas change d'orientation du jeu en alertant Sagnol. Sagnol centre la tête de Giuli. Et la belle parade de Bernard Lama. Et bien c'est le petit Giuli qui a failli tromper le PSG de la tête. Oui, c'est la première fois justement, on en parlait en première mi-temps, que Giuli a quitté son côté droit. C'est lui qui vient placer ce coup de tête. Plus difficile à prendre tout à l'heure la tête de David Trezeguet parce qu'il y a rebond et parce qu'avec le rebond, le ballon qui tourne et qui fuse, eh bien c'est plus dangereux pour un gardien. Pignol en retrait pour Barthez. Et que Giuli, ça rappelle l'anecdote que raconte tout le temps Jean Tigana quand Giresse avait marqué un but de la tête. Ducrot, entrée. La remise en jeu sera parisienne. Franck Gava est parti se replacer. Remise en jeu Algerino. Et longue pour Loko. Changer de main cette balle. Jean Tigana qui oblige un marquage individuel tout terrain maintenant à ses joueurs pour leur permettre d'effectuer un pressing constant sur les joueurs parisiens. Et vous nous le faisiez remarquer, Laurent, c'est pas la première fois que Monaco use de cette arme. C'est vrai. Du marquage tout terrain avec un centre là bien intercepté par Bernard Lama. Franck Dumas s'excuse. Il faut dire que la prise de balle de Lama était impeccable. Oui, pour une fois, Giuli a pris le dessus sur cette action sur Didier Domi et il oblige Lama. Une intervention délicate. Franck Dumas, on l'a vu apparaître, c'est lui qui vient gêner Lama. On le reverra sûrement dans cette seconde période monter, participer aux relances, beaucoup plus dans l'entrejeu. Il va venir prêter main forte à son milieu de terrain parce que Monaco est mené. Difficile à prendre cette balle pour Lama. Ouais, enfin, c'est deux vieux briscards. Franck Dumas qui sait que Bernard la balle là dans les mains et sait quand même de lui chipper. Franck Dumas, c'est un des joueurs sur cette pelouse qui compte le plus de matchs en D1. C'est son 351e match de première division ce soir au Parc des Princes. Ouais, lui qui a failli signer à partir pour Newcastle l'an passé et qui finalement
prolongera peut-être à Monaco et envisage même une reconversion dans le staff technique. Castle verrait la performance des Magpies tout à l'heure dans l'équipe du dimanche. Ils ont marqué pas mal de buts. Stéphane Guivarch a joué. D'Acosta qui a échappé à Janowski. Il a voulu trouver Julie, il est tombé sur Algerino. Et Jean Tigana qui vient de dire à Christian Val, dans 5 minutes tu rentres. Donc accélère ton échauffement. Ouais, il y a deux milieux et là on voit le double contact de D'Acosta, pied droit, pied gauche pour éliminer Janowski. Ils ont deux milieux défensifs dans l'axe, on l'a dit justement, D'Acosta et Diao. Sans doute que Jean Tigana en fera sortir un pour donner un petit peu plus d'allant offensif à son équipe. Goma vers Simonet, ballon récupéré par les Monégasques par Franck Gava qui va obtenir le coup franc. Gava. On assiste un petit peu à la même la répétition de ce qui s'est passé en première mi-temps après le but parisien, Thierry. On trouve une équipe de Monaco qui est maître du ballon. À l'image de Julie là, qui s'infiltre dans la défense parisienne et qui oblige Janowski à concéder une touche. Monaco maître du ballon, maître des espaces, qui varie bien d'un côté à l'autre. Monaco qui pousse mais qui pour l'instant a du mal quand même à s'approcher très près de Bernard Lama. Samuel centre contré par Denis, cette fois par Bouchat. Ça sera un corner. Ça se ressent d'ailleurs dans les duels, sur les 6 premiers duels de la deuxième période, 5 gagnés par Monaco. Et il y a des maillots rouges et blancs dans la surface de réparation de Bernard Lama avec la tête de D'Acosta renvoyée par Verms. Pignol. Ouais, la tête de Koncic qui n'est pas cadrée. Et voilà le grand Koncic qui a joué à Zagreb, qui a joué à Zurich, que nous avions laissé blessé en championnat. C'était contre Lens. Faute qui avait valu un carton rouge à Pascal Mouma. Ouais, mais en tous les cas, ça n'a pas entamé sa détermination et c'est lui qui a mis un coup de tête à son coéquipier tout à l'heure. D'Acosta, ouais. Et bien là, quand il va jouer un ballon aérien, il fait pas mine d'y aller. Lachever. Intervention Pignol. Récupération Yann Lachever. Verns. Algerino. Thierry. Oui, non. Ouais, je suis en compagnie de Victor Ikpeba qui a bien voulu arrêter son échauffement de 2 minutes. Victor, vous sentez que votre équipe ce soir peut revenir au score? Je crois on peut toujours revenir au score. Je crois que les Parisiens commencent à baiser un petit peu le rythme. Je crois qu'ils sont un petit peu commencés à fatiguer. Je crois qu'on doit profiter ça à la fin des matchs. Je vois que vous avez des fourmis dans les jambes. Vous avez envie de participer à cette rencontre? J'espère, j'attends toujours. Et souvent, quand il a des états d'âme, Victor Ikpeba, il revient très fort derrière. Alors attention, ça sera peut-être une menace pour le PSG. En fin de rencontre, en attendant, c'est un corner tiré par Gava. Qui était monté D'Acosta. Diao, D'Acosta, ouais, qui se sont jetés sur ce ballon. Corner bien tendu et on coupe bien la trajectoire. C'est D'Acosta qui la reprend finalement, mais gêné par Janowski. Oui, il a raison aussi, Victor Ikpeba. Laurent Paganelli en parlait aussi tout à l'heure. La fraîcheur physique va jouer un rôle, est évident. On l'a dit, mais il faut le redire parce que dans cette seconde période, les Parisiens auront sûrement une baisse de régime sensible. Ils ont 2 jours de repos en moins. Et Monaco, peut en profiter pour s'imposer d'abord dans le camp et puis se créer plus d'occasions dangereuses. J'en reviens à Ikpeba qui a eu raison de souligner dans l'équipe du dimanche, le journal, là je parle, le quotidien, de souligner qu'on oubliait un peu trop souvent qu'il n'avait que 25 ans, Victor Ikpeba. C'est vrai qu'il fait encore partie des jeunes joueurs, des anciens monégasques, il est là depuis 6 ans, mais c'est un jeune joueur toujours. Oui, mais comme il dit, moi je suis jamais dans l'équipe type, il faut toujours que j'essaie de m'imposer, que je devienne titulaire hors jeu. Hors jeu de locaux, alors pas sûr. Voilà, mais une nouvelle fois, il faut faire confiance aux arbitres. C'est quasiment impossible à gérer, Thierry, les hors-jeu. On le dit, on le redit. Il faut avoir touché un drapeau de touche une fois dans sa vie pour comprendre. Exactement. La difficulté de l'affaire. Et même, il faudrait d'abord être affligé d'un strabisme divergent pour avoir un œil sur la ligne des derniers défenseurs et puis un œil sur celui qui va être le passeur et sentir en plus l'affaire. Donc, même en mettant un joueur averti, un joueur qui a 20 ans de professionnalisme au plus haut niveau derrière lui, je suis sûr qu'il sera incapable. Alors là, il est signalé aussi.
sera incapable de prendre à chaque fois les bonnes décisions. Alors on n'en voudra pas aux arbitres assistants. Quelquefois on peut le déplorer, mais c'est vrai que ça se joue en plus souvent à quelques centimètres, donc on va pas en rajouter. Comme annoncé tout à l'heure par Laurent, voilà l'entrée en jeu de Philippe Christenval. Né à Paris, Christenval. Sorti de Diao. C'est Diao. Comme on dit, Jean Tigana va pas toucher à son système de jeu. Christenval plus relayeur, plus offensif sans doute que Salif Diao. C'est une volonté d'aller jouer plus dans le camp parisien, d'avoir une plus grande densité offensive au milieu et devant. Front tiré par Bernard Lama. Koncic au point de chute. Trezeguet battu par Burns. Lachuer dans la course d'Okocha. Sortie de Barthez un petit peu approximative. Allez, la Barthez, il va avoir le temps tranquillement d'assurer une relance qui partira de Pignol. Christenval. Sagnol. Joly. Christenval. Allez, jeu à 3 avec Sagnol et sortie de Bernard Lama. Voilà, on oblige Bernard Lama à relancer 2 plus loin, permet de rester un peu plus dans le camp parisien. On l'oblige à aller vite, surtout cette règle des 5-6 secondes existe bien entendu toujours. Loco attend la remise en jeu que va effectuer Jimmy Algerino. Lachuer, la lutte avec Christenval, intervention de M. Saul. Cette fois, il vient d'indiquer Jean Tigana 5 minutes à Victor Ikpeba. Donc, ces souhaits vont être réalisés dans pas longtemps, je pense. Ouais. Gava. Gauche de Barthez. Loma qui a battu Trezeguet dans ce duel aérien. Remise en jeu de Sagnol. Dumas. Change d'orientation du jeu vers Pignol. Koncic. Dumas. Et ça encourage parce que on sent dans les tribunes que l'équipe parisienne est en train de baisser de pied. On l'a dit tout à l'heure, et bien les supporters qui essaient de pousser, de soutenir leur équipe. Elle va souffrir toute cette seconde mi-temps. Elle va souffrir surtout physiquement. Alors attention aux accélérations d'un Ludovic Joly par exemple. Coman est parvenu à sortir avec la balle, pas pour longtemps. Sagnol et intervention de Ducrot au tacle. Dur, trop dur, qui va provoquer ce carton jaune devant Dacosta. Dacosta, c'est son 4e carton jaune depuis le début de la saison. Il avait été suspendu logiquement après les 3 premiers lors de la venue de Lens au stade Louis II. Il rentrait là après sa suspension. Ouais. Il rentrait après sa suspension et il reprend du jaune. Attention Dacosta à ne pas devenir une des cibles des arbitres. Oui, et puis ça s'ajoute, cette faute de Dacosta. Eh bien, au total, on est à 18 fautes côté monégasque, 6 seulement pour les Parisiens. La grande ce dégagement. Trezeguet, oh là Trezeguet bousculé par Burns. Monsieur Saul l'a laissé jouer. Il y a peut-être un petit quelque chose au moment où il allait prendre son appui. Trezeguet, il semblerait que Christian Wörns l'ait bousculé, l'ait empêché involontairement ou pas. Sûrement voir ça, mais regardez, Christian Wörns qui est à la lutte. Ouais, c'est volontairement qu'il ceinture David Trezeguet au moment où il allait prendre son impulsion, et il a raison, David Trezeguet, de crier son dépit. Près de 46 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes. Ajoutez à cela les 59 000 qui étaient au Stade Vélodrome tout à l'heure. Ça, c'est bien. Ça fait l'audience de Real Barcelone, ça, non? Oui. C'est injuste. Mais non, mais c'est quand même très bien de pouvoir remplir
L'affluence des spectateurs est en hausse dans le championnat, avec des stades qui, pour quelques-uns d'entre eux, ont été refaits, alors qu'on revoit encore une fois le choc Worms-Trezeguet. C'est évidemment dans une défense à 4, une défense qui joue à plat, c'est le danger. C'est le danger quand on a affaire à des attaquants rapides, c'est se retrouver hors de position simplement sur un long ballon par la vitesse de course de l'adversaire. Ça nous a échappé, mais certainement pas à vous. Devant votre télé, Bernard Lama a pris un carton jaune pour avoir abusivement gagné du temps. Oui, Victor Ikpeba va faire sa rentrée dans 2 minutes. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau des Parisiens, au niveau défensif, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on les sent très concentrés quand même sur leur sujet, mais il manque quand même au niveau de leur communication des paroles d'encouragement. On ne les sent pas s'encourager entre eux, on les sent chacun crispés sur leur rôle et vraiment tendus dans leur fonction. Là, c'est la protestation de Lama. Ouais, mais là, il y a une situation dangereuse devant le but de Lama, avec un corner en faveur des Monégasques. 5-3 au niveau des corners en faveur des Monégasques. Et Ludovic Djouli va laisser sa place à Victor Ikpeba sur le corner, justement. Djouli sort, Ikpeba rentre. Le Nigérian avait inscrit 2 buts lors d'un match contre Sochaux au stade Louis II. Il vient prendre position dans la surface de réparation avec cette tête qui n'est pas très loin de la cage, la tête de David Trezeguet. Elle n'est pas loin, non, elle est au pied du poteau, regardez. Oh oui, elle est vraiment tout près. Hein. Ouais, bonne impulsion. Il saute très haut, hein, David Trezeguet. Il est grand, mais il saute très haut. Elle a bon timing. Il lit bien les trajectoires de balle. Surtout, il saute au bon moment. Regardez, il est plus haut que tout le monde. Pourtant, c'est grand, hein, Janowski, Alain Goma. Il prend le dessus quand même parce qu'il sait bien lire les trajectoires et qu'il sait sauter au bon moment. Remise en jeu à Gerino. En direction d'Okocha. D'Okocha. Monsieur Saul va laisser la remise en jeu en faveur des Monégasques. Si les Parisiens veulent garder un petit peu le ballon au milieu de terrain, il va falloir qu'ils essaient de trouver Yann Lacher par exemple, mais surtout JJ Okocha qui doit, par sa maîtrise technique, essayer de conserver un petit peu le ballon, permettre aux défenseurs de remonter le terrain, garder ce ballon qui est devenu quasiment insaisissable maintenant pour les Parisiens. Henri avec Pignol qui tacle dans les pieds d'Okocha et Christophe Pignol est sanctionné. Gerino avec Okocha. Lui est un des Parisiens capables de conserver le ballon. D'ailleurs, on recherche quasiment systématiquement. Et de touche en touche, le PSG est en train de remonter le terrain en direction du but de Barthez. On parlait de Yann Lacher aussi, parce que lui a la qualité technique aussi, puis parce que lui n'a pas joué le match contre Maccabi Haïfa. Ouais, il est entré en cours de jeu. Un peu plus frais, oui, quasiment, hein, un peu plus frais que ses partenaires. Tristan Val avec Henri. Il va y avoir une bonne solution de contre avec Gava maintenant, qui est sollicité, qui alerte Ikpeba. Ikpeba qui a voulu se mettre en position de frappe. Ikpeba toujours devant le but, c'est à nouveau corner concédé par le PSG. Lama est inquiet. Ça chauffe et c'est allé très vite, hein, cette contre-attaque monégasque. Il y a du mouvement, il y a Victor Ikpeba qui recherche le 1-2 avec Franck Gava. Didier Domi se trouve un petit peu et Victor Ikpeba la joue perso. Il avait la solution de David Trezeguet en retrait. Sortie de Ducrot qui a contourné Gava. Gros effort là de Ducrot pour servir Simonet. Et lui aussi était effrayé puisque il n'a pas participé au match. Janowski perd la balle. Elle est dans les pieds de Dacosta. Il va aller chercher Ikpeba là-bas. Tête de Domi. Janowski. Janowski en vitesse, tout seul, il a contourné la défense monégasque. Il centre pour JJ Okocha. Okocha, il a le ballon. Une talonnade, c'était pour Simonet. Retour de Tristan Val. Il a joué collectif, hein, JJ Okocha. Il a recherché Marco Simonet, mais quelle belle action d'Igor Janowski qui est parti de son camp dans un rush. Il a vu qu'il ne pouvait pas jouer avec un partenaire, il y avait hors-jeu. Et les Monégasques jouent à 10.
Ouais. Jean-Luc, regardez du côté de Bernard Lama. Ouais, c'est Thierry Henry, a priori, qui s'est blessé. Hein. On va aller voir ce qui se passe, mais a priori, c'est Thierry Henry. Vous allez le découvrir sur la gauche de votre écran, derrière la cage de Lama. Il y a Thierry Henry qui est au sol, qui a l'air quand même bien sonné, alors que Hugues Peba a le ballon. Il est dans un duel avec Burns. Centre de Hugues Peba, récupération Algerino. Janowski, Simonet, Lachuer qui va aller provoquer Dumas. Il a essayé dans un bon tempo de transmettre cette balle à Loco. Oui, toute l'intelligence de la défense monégasque quand même, hein, qui est remontée pour mettre hors jeu les attaquants parisiens et qui a su se replacer et accompagner justement au marquage. Et Pignol notamment, qu'on a vu très attentif et qui est venu récupérer le ballon. Et il y a Spéard qui est rentré à la place de Thierry Henry. Voilà, Thierry Henry qui a priori va très bien. Qui va beaucoup mieux, qui était prêt à reprendre sa place. Mais Jean Tigana a choisi de lancer Robert Spéard, qui pour le moment fait partie de ses bons jokers du championnat. Il a déjà inscrit un but contre Lyon, un but à Lotz, sans jamais être titulaire. On voit peut-être le pourquoi de la blessure de Thierry Henry. Sur un appui, ouais, et sans faire exprès, hein, sur un appui, il a dû se tordre un petit peu la cheville, heurté par le Parisien qui repartait dans l'autre sens. Ouais, centre d'Hugues Peba, la tête de Trezeguet qui n'est pas cadrée. Et là aussi, il a joué un petit peu perso, un peu comme Hugues Peba tout à l'heure, parce que regardez, bon, l'intention est bonne, il est pas très loin du but de Lama, il a un très bon jeu de tête, il peut tenter le coup, mais il avait Spéard qui était juste à côté de lui au centre et qui attendait un petit peu ce ballon pour l'exploiter dans de meilleures conditions. Thierry Henry qui revient sur le but, sur le banc monégasque au moment où Lama dégage son équipe. Domi, belle chandelle. Christian Val. Il a percé le premier rideau. Le centre est signé Hugues Peba sur les talons de Christian Val. Sortie de Lachuer. Janowski maintenant. Et le duel. Qui va le gagner ce duel? C'est le Monégasque qui va bénéficier de la remise en jeu. Même si Janowski tarde à rendre ce ballon. HPA. C'est pas HPA. Christian Val. Pignol, il a une bonne frappe pied gauche. Christophe Pignol, il a choisi le centre qui passe devant 4 monégasques. Le quatrième, c'est Peba, mais vous avez vu ce drapeau qui s'était levé. Ah oui, bien sûr. Dans sa volonté d'aller se mettre en bonne position devant le but, eh bien il s'est mis hors jeu tout seul. Les Parisiens d'ailleurs souvent en première mi-temps qui ont manqué d'attention et de concentration et qui ont fait avorter plusieurs attaques supplémentaires. Il y en a eu 5 hors jeu notamment. Ça aurait pu aussi leur permettre d'attaquer encore plus nombreux et dans de meilleures conditions. Il faut regarder aussi, il faut se souvenir que depuis le début de la rencontre, les deux équipes pratiquent cette tactique de jeu pour mettre hors de position les attaquants. On essaie de remonter vite, c'est une arme défensive. Eh bien, tant Franck Dumas que Verns ou Goma côté parisien, eh bien, on essaie de mettre hors de position les attaquants adverses en pratiquant une remontée intelligente. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien des deux côtés. Le Paris Saint-Germain mène quand même toujours un but à 0. Ce but inscrit par Lachuer qui vient d'effleurer le ballon. Voilà, il l'a contrôlé maintenant, Yann Lachuer. Ducrot. Loco. JJ Okocha qui va avoir un petit peu de champ. Ouais, qui se fait chipper la balle. D'Acosta. Sagnol. Eric Peba. Allez, il avait envie de le jouer ce match, Victor Ikpeba. Il a dosé son centre. Mais Algerino en a coupé la trajectoire. Christian Val. Incontestablement plus de fraîcheur physique chez les Monégasques qui sont les premiers sur les ballons à chaque duel. Ils anticipent davantage. Ils ont ce petit dixième qui fait défaut pour l'instant aux Parisiens et qui les prive de ballon. Christian Val à nouveau avec Dumas.
Cristóbal contré par Lachuer et par Ducrot. Ducrot en force pour Okocha. Il est passé, GG Okocha dans la course de Marco Simone poursuivi par Pignol. Simone avec le pressing de Dumas, centre de Marco Simone. La reprise contrée par Konjic, la reprise de Loco. Ah, c'était balle de but peut-être. Hein. Oui, merci Konjic pour les Monégasques parce que cette reprise de volée fulgurante semblait cadrée. Cristóbal. Gava. Très aigué avec une petite partie de billard. Il a dans un premier temps conservé le ballon. Gava se heurte à Lachuer. Okocha. Lachuer. Le ballon dans la course. Marco Simone, c'est un petit peu tard. Même si Simone n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre assistant, il a son tort, Marco Simone. Oui, mais ils ont joué un petit peu avec le feu. Hein. Les défenseurs monégasques ont dit que c'était une arme qu'ils utilisaient des deux côtés pour empêcher les attaquants de prendre le dessus. Mais attention à trop le répéter, ça devient quelque chose qu'on peut prendre à revers. Franck Gava. Avec une intervention de M. Saul, un coup franc en faveur des Monégasques. Voilà pour cette faute de Lachuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monégasques dans la surface de réparation de Bernard Lama. Pour tirer le coup franc, Franck Gava. Tête de Spear. Il manque encore la cible. On n'est pas bien au marquage quand même côté parisien. Et Bernard Lama qui avait des problèmes d'appui. Et cette action, débordement de Simone, cette reprise de... Oh oui, je crois qu'elle est cadrée. Et c'est peut-être un but exceptionnel que Konjic a enlevé à JJ Okocha. À Patrice Loco, pardon. Il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi au niveau du travail défensif des Parisiens, c'est que Worms et Goma jouent en couverture mutuelle et en ce moment du côté monégasque ça bouge de partout. Alors au dernier moment il faut changer de joueur et c'est difficile pour eux pour savoir qui court et qui prend au marquage. Et oui, c'est le problème justement de la défense alternée, on va en parler tout à l'heure. Ouais, parce qu'il y a un joli contre là emmené par JJ Okocha, poursuivi par Dumas. Franck Dumas qui va prendre un carton jaune pour cette faute sur JJ Okocha. Dumas lui n'était pas sous le coup d'un avertissement dans ce championnat. Ouais, prend de vitesse Franck Dumas, agacé de voir Okocha et qui le pousse de la main. C'est très net sur cette image. Parce qu'il est battu, il est pris de vitesse. Lachuer pour tirer ce coup franc dangereux devant la cage de Fabien Barthez. Ça bouge, c'est Konjic qui sort ce ballon de la tête. Ikpeba pour Gava. Beau travail, le point d'ancrage justement de Franck Gava qui donne un bon ballon derrière lui. Ouais. Ikpeba. Cristóbal. Sagnol qui va se heurter au mur parisien. Relance avec Simone, avec Janowski. Ducrot. Algerino pour Lachuer. Ouais, c'est pareil, ils étaient partis dans leur course, ces attaquants parisiens. Geste de dépit de Marco Simone au moment où Spear, lui, va perdre bêtement ce ballon. Les ententes avec Pignol. Il attendait du soutien et puis en fait on s'était arrêté côté monégasque. Lachuer, hors-jeu, GG. Ouais, ça ne surprend plus quand on le fait systématiquement, la mise hors jeu de l'adversaire. Et là, avec un petit peu plus de concentration, les Parisiens peuvent s'offrir d'excellents comptes. Très aigué. Spear avec Gava. Gava encore. La frappe pied gauche. Il a été contré au dernier moment par Alain Goma. Loco. Lachuer. Algerino.
Belle ouverture de Jimmy Algerino vers Marco Simone qui a emmené sa balle devant Kojic. Il est accroché, Marco Simone. Monsieur Saul fait signe de jouer. L'Italien n'obtiendra pas le pénalty recherché. Ouais, un petit peu cuit, hein, un petit peu au bout de son action physiquement et il est gêné sans doute un petit peu par Kojic, mais je crois qu'il en peut plus, il peut plus repartir. Ikpeba. Diawara. Ballon renvoyé par Janowski. Tête de Pignol. Bientôt le dernier quart d'heure de ce PSG Monaco. Les Parisiens qui mènent 1-0. Choc Janowski-Kojic. Choc de poids lourd. Kojic qui a contré le ballon et qui sur son appui s'en mêle un petit peu les jambes avec Marco Simone, mais aucune intention de faire faute. Non, parfaitement réglementaire. Simone était un petit peu cuit physiquement. Giresse, au moment justement du duel Kojic-Marco Simone. Corner rapidement joué entre Okocha et Simone. Et voilà Djedje Okocha qui tente la frappe pour surprendre Barthez. Il a toujours ce sourire désarmant, Djedje Okocha. C'est Worms qui le plus souvent dialogue avec Okocha. Ils parlent tous les deux en allemand. Souvenir du passage du Nigérian à l'Eintracht Francfort. Puma avec Kojic. Sagnol. Centre de Sagnol avec une tête de Spear. La reprise de Trezeguet. Algerino va s'en sortir. Ça me laisse le temps de vous signaler que sur le 3615 code CPLUS, vous pouvez donner une note à cette rencontre. Ce dernier match de la 6e journée de D1. Aïdupro pour Marco Simone. Les bons ballons. Oh, le retour de Kojic. Quel geste de défenseur de Kojic pour contrer Marco Simone. Et ballon donné au bon moment, justement dans le dos de Kojic qui s'arrache pour venir contrer par ce tacle glissé. Fait un match énorme, hein, Kojic. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a contré Patrice Loco tout à l'heure pour peut-être le plus beau but de sa carrière. Patrice Loco, eh bien c'est lui encore qui vient couper la trajectoire de Marco Simone. Jean-Luc Loco, il avait marqué un but extraordinaire contre le PSG. Attention quand même à ce corner tiré par Lachuer. C'était contre le PSG à la Beaujoire. La combinaison Pedros-Loco, Oui. ça, c'était un but aussi. Ouais, mais le plus beau, c'est toujours celui à venir. Hein. C'est vrai. Ah, puis le plus beau, c'est celui qui fait gagner aussi. Oui, et puis en plus, Patrice Loco, hein, je crois qu'il serait preneur hein, d'un beau but parce que lui, il a connu quand même quelques galères au Paris Saint-Germain depuis qu'il est là. Pas seulement de galères sportives, hein, c'est un joueur tellement attachant qui a de la qualité et je crois que ça ferait plaisir à tout le monde qui retrouve le chemin des filets, sauf au Monégasque, aux autres adversaires du PSG bien sûr. Allez, il est sorti cette balle juste devant Franck Dumas. La remise en jeu sera effectuée sous les yeux de Jean Tigana par Yann Lachuer. Oui, Alain Giresse qui est en train de pousser son équipe à ne pas défendre. Surtout constamment, il les pousse maintenant à jouer beaucoup plus haut, notamment à Lachuer, à ses milieux défensifs. Il leur dit d'aider un petit peu les attaquants et de ne pas rester justement collé à cette défense. Oui, c'est un petit peu ce qu'ils avaient tendance à faire hein, depuis un quart d'heure, les deux milieux les plus défensifs du Paris Saint-Germain, à savoir Ducrot et Janowski, à venir se coller aux défenseurs. Centre de Christian Val. Et ce qui empêchait justement Thierry de faire une sorte de recul-frein au milieu de terrain, c'est-à-dire d'empêcher les milieux monégasques d'aller très vite vers l'avant, freiner la progression, surtout quand on est en infériorité numérique, ne pas se jeter, ne pas se faire éliminer. Ducrot qui redouble ses passes avec Janowski. Loco face à Kojic.
Il a pris l'intérieur, Patrice Loco, il tente sa chance sans trop de conviction. Lui aussi peut-être un petit peu court en cette fin de match physiquement. Oui, parce qu'il est rentré, lui, contre la deuxième mi-temps. Et puis il a secoué cette défense israélienne en multipliant les appels de balles. Mais il a 45 minutes de moins dans les jambes quand même. Ikpeba face à Domi. C'est Victor Ikpeba qui est sanctionné. Passage de bras d'Ikpeba. Et Domi qui semble un petit peu fatigué lui aussi dans cette fin de match. Je veux dire qu'il a eu aussi un client vivace en première mi-temps avec Ludovic Giuli. Ils ont multiplié les duels, les courses, les démarrages tous les deux. Souvenez-vous, jeudi, il n'avait pas été à la fête non plus face à Benayoun. Ouais, donc il a laissé des forces dans le match de jeudi et dans la première heure passée là maintenant de ce soir. Eh bien, Didier Domi a l'air de souffrir particulièrement là, cette fin de match. Il y a beaucoup de joueurs qui ont l'air de souffrir du côté parisien. D'ailleurs, le joueur le plus frais, c'est Lachuer qui est en train d'encourager ses joueurs, qui leur demande à sortir, à jouer beaucoup plus haut, mais ils ont du mal les joueurs à sortir parisiens. Ils ont beaucoup de mal. Ouais, regardez la position de Janowski qui relance, collé à sa défense. Ah ouais, on vient se replacer, on vient s'adosser à la défense. Et Ikpeba pourra en profiter s'il gagne son duel face à Goma. Ça n'a pas été le cas. Janowski qui multiplie les grandes balles en avant en espérant trouver un bon coup à jouer avec Simonet ou Loco. Oui, Franck Dumas intérêt est vigilant. Il était en mauvaise posture. Tout à l'heure, il a reculé et réussi à détourner ce ballon. Mais attention, parce que Patrice Loco, on l'a dit, a encore du jus. Il n'a joué qu'une mi-temps. Et Marco Simonet peut poser aussi des problèmes à cette défense qui a tendance à s'aligner un peu trop systématiquement du côté de Monaco. Ouais, vous savez, le souci d'Alain Giresse, c'est l'autre, parce que tous les Monégas sont en train de participer au jeu offensif. Et il demande justement à ses attaquants de venir participer justement à la défensive pour aider les joueurs parisiens. Et voilà, Dumas qui vient lui apporter le surnombre et une solution supplémentaire à l'escouade offensive monégasque. Oh oui, Domi. Le masque de la souffrance physique là. C'est dur, c'est dur. Les Parisiens acculés sur leur but. Et voilà le rôle de Yann Lachuer, comme vous le précisez Jean-Luc tout à l'heure. Et Laurent. Ikpeba. Dumas. Béard peut-être dans sortie de Bernard Lama, qui vient donner un coup de main à ses défenseurs. Barthez était monté très haut, il était presque au niveau de la ligne médiane. Il a dû rebrousser chemin sur la relance de Lama. Ouais, il a bien anticipé Bernard Lama pour venir prendre ce ballon parce que de temps en temps, il faut d'abord sortir de son but, mais surtout parce qu'il faut lire ce genre de trajectoire qui se reste dans son but, s'avérer très, très dangereuse. Un gardien, c'est aussi quelqu'un qui est admirablement placé pour lire le jeu. C'est celui qui peut tout observer de sa cage et dans ce genre de situation, il joue comme un véritable libéro. 8 minutes encore dans le temps réglementaire, 8 minutes à tenir pour le PSG et 8 minutes qui restent au Monégasque pour pouvoir égaliser avec Robert Speer qui a pris un petit mètre d'avance sur Algerino mais qui va le retrouver sur sa route. Il est passé Speer, il a voulu centrer devant le but, ballon renvoyé par Coman. Pignol, coup de pied de recentrage on dirait au rugby. Avec au point de chute Janowski. Barthez. L'arrêt de volée, c'est que dans les 22 mètres. Oui, absolument. Là, la relance de Barthez va trouver directement Bernard Lama. Position plus avancée aussi de Franck Gama dans cette seconde période. C'est même lui qui va faire jouer Bernard Lama. Voilà, à partir de maintenant, il a 5 à 6 secondes pour dégager ce ballon. Et il le met directement en touche. Une fois par mi-temps, Bernard. Oui. Ça lui arrive pas souvent. Il est d'une adresse des fois à l'entraînement. C'est assez extraordinaire. À la fin de l'entraînement, quand il s'agit de remettre les ballons dans les filets, il le joue de temps en temps avec ses coéquipiers. Et il est d'une adresse effarante. Speer. Dumas pour Pignol. Et Ikpeba, qui a changé de côté. Ouais, là, il se heurte à Willems. C'est un ballon qui va mourir en sortie de but.
Peba qui change de côté pour venir donner une solution. D'abord pour créer un petit peu le trouble, le désordre dans la défense parisienne. Et il emmène justement un défenseur central avec lui. Parce qu'on voit quand même que Spear, côté monégasque, est un avant-centre. C'est un joueur qui a tendance à venir quand même dans l'axe et il se marche un petit peu sur les pieds avec David Trezeguet. Vous avez vu la détermination de Worms, hein, qu'encourage ses coéquipiers. Attention à ce centre en retrait avec Victor Ikpeba qui peut frapper. Ballon capté par Bernard Lama. Ça va être long ces dernières minutes pour le PSG. Ouais, elles vont être d'autant plus longues qu'Alain Giresse maintenant demande à ses joueurs, dès la récupération du ballon, de sauter le milieu du terrain. Il a peur du contre. Tant pis, il se dit c'est une attaque-défense. Maintenant, dès qu'on récupère, on évite l'axe, on joue long sur les attaquants. Gava. Ballon perdu par les Monégasques. Algerino avec Okocha. Simone. Tristan Val. Pour Gava. Ayash Péard qui est bien placé devant le but. Il a pris le ballon dans son dos. Ça a permis le contre de Gomar. Sagnol avec Ikpeba. Centre de Ikpeba. Difficilement renvoyé par les Parisiens qui vont obtenir un coup franc. Coup franc qui va les soulager. Oui, parce qu'il y a du monde maintenant. Hein, et rouge et blanc qui se mettent en grand nombre hein, dans la surface de réparation. Franck Gava se porte lui aussi aux avant-postes, joue quasiment comme un quatrième attaquant. Et on voit même Tristan Val aussi qui multiplie les percées. Et puis côté parisien, bah ouais, on s'en tient à ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'arc-bouter en défense, de tenir et puis de dégager vers l'avant en espérant que Loco ou peut-être... Voilà, Trezeguet qui hérite un bon ballon. Et sa frappe est trop croisée après une erreur de la défense parisienne. Quelle occasion pour David Trezeguet. Ouais, c'est Jimmy Algerino en fait qui lui remet ce ballon, certainement involontairement, mais c'est dans la course de David Trezeguet, lui qui est si adroit. Lui, on vous l'a dit sur ses stats, qui cadre tout, touche peu de ballons, mais à chaque fois c'est dans le cadre. Et bien cette fois-ci, il manque le cadre et il est content. Bernard Lama, il revient de loin. Et oui, Franck Gava, il l'a pu passer à quelques centimètres de la cage. C'est la plus belle, hein, côté monégasque. Simone. Obtenir un coup franc sur une faute de Pignol. Parisiens qui vont prendre leur temps pour jouer ce coup franc. C'est fait avec Okocha, chargé de conserver le ballon le plus longtemps possible dans cet angle-là du terrain. Et si possible d'obtenir quelque chose, ben non, il n'aura pas la remise en jeu. Dumas. Avec Gava accroché par Ducrot. Changement de rythme du côté des Monégasques. On essaye d'aller plus vite. Au contraire, car les minutes passent. Il en reste moins de 3 dans le temps réglementaire. Paris mène 1-0. Ballon renvoyé par Burns sur Okocha. Okocha qui a voulu lober Fabien Barthez. C'est pas mal vu, mais là c'est vraiment très très loin. Il faut être en pleine forme physique pour tenter ce genre de geste. Et c'est plus le cas d'Okocha. Il n'y a plus beaucoup de carburant. C'est ça. Ouais. Tristan Val. Ballon pris de la tête par Domi, mis directement en touche. Un milieu carrément abandonné par les Parisiens au Monégasque. On se regroupe en défense pour essayer d'empêcher les Monégasques de jouer les ballons aériens, les déviations. Regardez. Et c'est là où Burns fait du bien avec son jeu de tête. Pignol avec Gava. Le centre de Gava, deuxième poteau. Victor Ikpeba, reprise, contrée par Burns qui n'a pas bronché. Et il y avait une intervention de M. Saul pour une position de hors-jeu. Une action de Gava et hors-jeu encore de SPR, toujours qui est... Ouais. Oh, il n'a pas bronché Burns. Oh, solide, hein.
Ah, il fait un bon match ce soir, Christian Burns, avec Alain Goma. Et bien, comme dit Alain Giresse, la défense à 4 ou à 5, c'est pas un problème, c'est pas ça qui est important. Ça se joue dans les têtes. Je demande de la réflexion à mes joueurs, je veux qu'ils jouent collectivement tous ensemble. Eh bien, Christian Burns, Goma, dans l'axe, ça a bien fonctionné ce soir jusqu'à présent. La dernière minute du temps réglementaire, un nouveau centre monégasque capté par Bernard Lama. Le centre était de Dacosta. Ouais, c'est quand même le 4e dégagement de Bernard Lama directement en touche. Là, c'est vrai, il veut jouer très loin, il a du mal à trouver des solutions. J'ai un petit doute, moi, Thierry, sur le contre. Vous êtes sûr que Christian Burns, j'ai eu l'impression de voir Janowski. Ah, Janowski peut-être, ouais. Enfin, en tous les cas, ils sont solides tous les deux. Pignol. Le voilà, Janowski de la tête. Mais aussi gros match, Igor Janowski. C'est une satisfaction pour Alain Giresse qui dit que c'est un parfait joueur de complément. Il n'y a rien de péjoratif dans sa bouche, au contraire. C'est un joueur qui est extrêmement utile, toujours bien placé, qui soigne sa relance, son placement. Et pour Alain Giresse, un joueur qui s'est intégré très rapidement et qui est devenu important dans le dispositif déjà des Parisiens. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Victor Ikpeba a le ballon, il essaie de travailler Didier Domi. Il est passé, Ikpeba a un centre renvoyé par Ducrot sur Domi. Allez, ça va revenir encore une fois avec Dumas, avec Pignol. Les Parisiens arc-boutés devant la cage de Bernard Lama. La frappe de Gava a été déviée. Ce sera un corner. Peut-être le dernier de la partie. Il demande de l'aide, Bernard Lama. Regardez le banc du PSG. Encore souffrir sur ce corner-là. Le tir, Franck Gava. Et Lama est sorti pour repousser ce ballon au coin. Il est précieux dans ce dégagement de Lama. Okocha avec Algerino. Ah, Okocha c'est solide aussi physiquement. Même si là il s'est fait reprendre le ballon. Avantage au Monégasque. Indique Monsieur Saul. Centre devant le but. Et hors-jeu encore. Hors-jeu encore. Toujours lui, SPA, ouais. Allez, Burns qui va s'arrêter au bon moment. Allez, Giresse, tout prêt d'avoir du temps et de la sérénité pour pouvoir travailler, parce que c'est ça aussi la signification d'un succès qui reste encore conditionnel face au Monégasque. Ça serait la possibilité de travailler dans la sérénité, dans le calme, avec une confiance un petit peu retrouvée. C'est ça qui est en jeu dans le match de ce soir face à Monaco. Domi, Loco. Lachuer, peut-être un bon ballon de contre là. Ils sont 4 les Parisiens, avec notamment Djedje Okocha qui va être repris par Dumas. Barthez, Barthez en difficulté face à Okocha. Et c'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Mission accomplie pour Alain Giresse qui va aller saluer Jeannot Tigana. Ah oui. Ils auront le temps de se reparler dans la semaine, de se téléphoner.